Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. On se retrouve enfin pour une vidéo YouTube. Ça sera une vidéo haul tout simplement sur les achats que j'ai effectués durant les soldes. Bon, je sais, on est fin mars, début avril. Les soldes se sont terminés depuis un moment. J'en suis désolée, mais c'était une vidéo que je comptais vous faire pendant cette période-là. Mais il y a eu plein de raisons qui ont fait que je n'ai pas pu poster cette vidéo avant. Outre le fait que je suis partie en vacances et que je viens tout juste de rentrer, et c'est pour ça que je décide tout de même de vous présenter ces achats maintenant. Donc vous retrouverez dans cette vidéo haul des achats que j'ai effectués pour moi et pour ma fille, et ce sont des vêtements pour la plupart des choses et surtout des produits de beauté, de soins, etc. que j'ai chopés chez différentes boutiques, enfin dans différentes boutiques, Sephora et autres. Donc je vous laisse tout de suite avec la présentation des produits. Let's go, c'est parti. Alors, on va commencer tout de suite par les vêtements que j'ai pu choper durant les soldes. Pour ma part, j'ai chopé 4-5 trucs. J'ai pas acheté beaucoup de choses pour moi niveau vêtements parce que c'était des choses bien ciblées que je recherchais pendant cette période de solde. Et du coup, c'est parti. Je vais vous montrer du coup le premier achat que j'ai pu effectuer. Alors, chez Courir, je me suis acheté ce superbe sweat de la marque Adidas, comme vous pouvez le constater. Il est de couleur kaki, il est blanc, sweat à capuche, bien entendu, avec les petites poches sur le milieu, sur le milieu. Et honnêtement, je l'adore, je le surkiffe. On est bien dedans, il est agréable à porter. Surtout durant cette période, un coup on a chaud, un coup on a froid, donc c'est pile poil pour porter ça. Donc je l'adore et je l'ai payé 35 ou 40 euros. J'ai plus les prix, je suis désolée. Et je crois au lieu de 70 euros. Donc ça valait carrément le coup. Et dès que je l'ai vu en boutique sur le centre, j'ai craqué, j'ai flashé littéralement dessus. Donc voilà, j'étais super contente de cet achat. Ensuite, toujours dans le même esprit, comme je vous l'ai dit précédemment, je suis partie en vacances et du coup dans l'avion je voulais être assez à l'aise et porter quelque chose qui se retire et qui se mette assez facilement et quelque chose d'agréable à porter parce qu'avec la clim, etc. Et pareil, je me suis chopée chez Nike ce sweat. Alors là par contre, comme vous avez pu le voir, il est beaucoup plus long. C'est un sweat un peu robe de la marque Nike, écrit Nike Air en noir et blanc. Tout ce qui est plus basique avec une capuche. Et vous avez pu voir, il monte assez haut au niveau du col, donc c'était parfait. Et pareil, je le surkiffe et à chaque fois que je le porte, je n'ai que des compliments. Donc je suis super contente de l'avoir chopé et je crois que je l'ai acheté une 50aine d'euros. Donc voilà. Pour le deuxième article, vous avez vu, on reste toujours dans le même esprit, un peu street, un peu sportswear, excusez-moi. Ensuite, chez Zara, je me suis acheté un t-shirt. Celui-ci, je l'ai chopé en boutique. Et je l'ai acheté 5,99 € au lieu de 12,95 €. T-shirt noir, de ce qu'il y a de plus basique. Je trouve que ça va avec tout. Et simple. Et moi, ce qui m'attirait, c'était plutôt la matière. C'est une matière assez stretch, un peu pas épaisse. Et j'aime beaucoup. J'aimais beaucoup. Donc voilà, et vu le prix que je l'ai payé, ça valait carrément le coup. Ensuite, je me suis acheté un t-shirt, enfin, pull manche longue. Pareil, j'aimais beaucoup la matière assez légère et les détails à ce niveau-là. Couleur kaki, comme je vous l'ai dit, j'adore le kaki. Et pareil, ça je l'ai acheté en boutique et je l'ai acheté 3,99 € au lieu de 9,95 €. Donc ça valait carrément le coup. Donc voilà. Bien entendu, j'ai hâte de les laver, les repasser parce que ça fait pratiquement 2 mois qu'ils sont dans les sacs et que je n'ai pas pu les porter. Donc je vais m'empresser de le faire juste après la vidéo. Et enfin, chez Zara, et ça sera le dernier article pour moi, pareil, j'ai acheté un t-shirt manche courte. Et ce qui m'a fait craquer sur ce t-shirt-là, c'est tout simplement le détail du collier qui est accroché sur le pull, qu'on peut retirer ou pas. Et je trouve que c'est ce qui fait le charme de ce pull. Et avec un total look black, ça fera l'affaire. Et pareil, c'est le genre de matière que j'adore. Du coup, voilà. Je sais pas si c'est du stretch ou du synthétique, mais bref, j'aime trop ce genre de matière. Donc voilà.
Donc ça, on a fini avec les vêtements que j'ai pu acheter pour moi. Et on va passer à un dernier article que j'ai acheté pour moi. Mais là, c'est un article bien ciblé parce que du coup, comme je l'ai dit, je suis partie en vacances. Je recherchais des tongs. J'ai que des tongs Havaianas. Et du coup, comme je recherchais une paire de tongs, je me suis dirigée vers cette marque-là. Et près de chez moi, il y a une boutique. Et elles étaient en solde. Et pareil, je les ai achetées. Mais comme vous avez pu voir, je les ai achetées... pas pour rien, mais je les ai pas portés, mais bon, ça sert toujours les tongs. Et du coup, de la marque Havaianas, une paire de tongs comme ça. J'ai bien aimé le détail du léopard avec écrit Havaianas dessus et je les ai payés 15 ou 20 euros au lieu d'une trentaine d'euros. Donc ça valait carrément le coup et je suis super contente. Au niveau tongs, la marque Havaianas, pour moi, c'est un incontournable. Je ne mets que ces tongs-là. J'en achète pour moi, pour ma fille, pour mon mari. Et honnêtement, elles durent dans le temps, excusez-moi, c'est un bon rapport qualité-prix. Donc, je vous les conseille. Ensuite, du coup, là, on va passer pour les vêtements pour ma fille. On va commencer par le plus basique, je dirais. Je lui ai acheté tout simplement des culottes de la marque Petit Bateau. C'est simple, ma fille, depuis qu'elle porte des culottes, je n'achète que cette marque-là. Petit Bateau, c'est réputé. Moi-même, quand j'étais petite, je crois que mes parents me mettaient du Petit Bateau et c'est de la super bonne qualité. On a beau laver, relaver, relaver et les culottes tiennent. Elles ne se déforment pas. Et même au niveau des motifs, je les trouve plutôt mignonnes. Donc, je lui en ai acheté, je crois, 5 paquets. Et donc, voilà. Donc là, un peu plus coloré pour l'été. Pour l'hiver, comme ça, dans ces tons-là. Comme ça. Et, vous voyez, elles sont trop cute. Je les trouve, elles sont nickel. Pareil, ça la gratte pas. C'est une matière qui est assez agréable pour elle. Parce que je sais que certaines culottes ça peut être désagréable quand il y a de la dentelle, etc. Celles-ci, elles sont toutes en coton. Et franchement, elles sont nickel. Et pareil, je les ai achetées durant les soldes. Donc, j'en fais la radia. Donc, voilà. Ensuite, c'est un vêtement dont je ne suis pas très fan non plus, mais ça passe quand même. On était parti chez Primark avec ma fille et ma fille est une grande fan des poupées LOL. Et quand elle a vu ce pyjama, comment vous dire que elle le voulait absolument. Du coup, je lui ai acheté pour lui faire plaisir. Bon, je lui ai pris du 5-6 ans, mais j'ai l'impression que c'est du 8 ans le truc. Je pense pas qu'elle va pouvoir le mettre maintenant, plus l'année prochaine. Donc voilà, tout simplement un pyjama avec la poupée LOL, avec son petit nœud à paillettes. Bon, il est plutôt mignon, hein. Il n'est pas moche non plus, mais bon, moi je suis pas très fan des choses où on voit plein de poupées comme ça, bref. En tout cas, voilà. Donc, vous voyez, je vous ai dit, c'est du 5 ans. Franchement, c'est super grand. Pour moi, ça fait limite 6-8 ans. Bref. Donc, voilà. Elle était contente quand je l'ai prise et je l'ai payé 10 euros. Donc, voilà. Ensuite, pareil, article que j'ai chopé durant les soldes chez H&M. J'avais fait une plus grosse commande, mais j'ai retourné plein de choses parce que du coup, ça me convenait pas ou ça n'allait pas à ma fille. Et j'avais craqué littéralement sur ce pyjama. Toujours, on reste toujours dans les pyjamas. Avec le pantalon un peu legging rouge, comme ça, bien flash. Et ensuite, le petit haut en rose poudré et rouge, avec des petits détails sur le thème de Noël. Donc, avec le sapin, le sucre, comment ça s'appelle, le sucre d'orge, le petit bonhomme de neige, le cœur avec des paillettes, le petit chat, le petit nounours, le petit lapin. Et c'est écrit Happy Holidays. Donc, voilà. Il est trop mignon. J'aime beaucoup les pyjamas près du corps. Je trouve ça tellement plus mignon porté que les pyjamas larges. Donc voilà, et pareil, je l'ai pris en 4-6 ans. Donc ça, c'est un peu plus la taille de ma fille. Et je pense que, pareil, hein, quand elle l'a vu, elle a littéralement kiffé. Donc voilà. Et au niveau du prix, je m'en souviens plus, mais je crois que ça doit être dans les 8 euros. Donc voilà, ça aussi pareil, c'est quelque chose que je trouve plutôt mignon, que je pense qu'elle mettra plus facilement à la maison qu'à l'extérieur, bien s'il fait vraiment très très froid et qu'elle veut jouer dehors, enfin bref. C'est tout simplement un petit gilet Hello Kitty et ça pareil, c'est ma fille qui a flashé dessus. Du coup, je l'ai pris pour faire plaisir avec la petite capuche avec Hello Kitty et son petit nœud. Donc voilà, c'est en polaire, enfin pilou, donc c'est plutôt mignon. Donc voilà, ça au niveau du prix, je pense que j'ai dû l'acheter 10-12 euros, pas plus c'est sûr. Le vêtement que je vais vous montrer, c'est exclusivement de chez Zara, le reste, du moins pour ma fille.
J'ai craqué littéralement sur cette chaussette pilou-pilou, chaussette chausson. Pour l'hiver, c'est top quand ma fille ne veut pas mettre ses chaussons. Et ça tient saut. Avec les petits pompons, etc. C'est trop cute. Et je les ai achetés, je crois, 4 ou 5 euros. Donc voilà, franchement, je ne me suis même pas posé la question, je lui ai pris direct. C'est tellement agréable, ça sert. Voilà, et elle adore mettre ce genre de chaussettes, ça la fait rire et moi aussi. Ensuite, je lui ai acheté un col roulé en rose poudré. Alors, ces cols roulés-là, je lui avais déjà acheté, pas durant les soldes, mais les prix de base n'étaient pas excessifs. Du coup, elle l'a déjà en noir, en gris chiné et en beige. Et il lui manquait plus que le rose. Et voilà, j'aime beaucoup le rose poudré pour les vêtements, pour ma fille. Et voilà, la matière, c'est agréable, elle aime bien les porter. Et pour l'hiver, quand il fait froid, c'est pratique. Ensuite, je lui ai pris un sweat pull, un pull. Pareil, je l'ai acheté parce que là, ça valait carrément le coup. Il était à 7,99 au lieu de 22,95 en bleu et avec des petits détails un peu paillettes. Je ne sais pas si vous allez pouvoir le voir sur la vidéo. Mais voilà. Et je l'ai trouvé plutôt pas mal. Porté l'hiver, ça sert un peu bleu nuit comme ça, les couleurs. Enfin, là, ça rend pas justice, mais franchement, porté, il est super beau. Donc voilà. Ensuite, toujours un sweat. Et là, ce qui m'a fait craquer, c'est le détail girly du sweat. Vous voyez, c'est un sweat couleur beige, écru ivoire. Ouais, ivoire. Avec les petites perles en détail sur les manches et sur la capuche. Donc franchement, il est super beau et la matière est super agréable. Je ne sais pas si c'est pareil pour vous, les enfants rechignent à mettre certains vêtements parce que ça les gratte, ça les pique, etc. Ça, avec ce genre de matière-là, on n'a pas de souci, elle le porte facilement. Et voilà. Ensuite, deux leggings. Le premier legging, un legging avec des détails un peu Liberty, mais ouais, avec des petites fleurs, couleur bordeaux. J'aime beaucoup ce genre de legging. Je trouve que ça donne tout de suite du style à un vêtement, à un enfant. Donc on accessoirise ça avec un petit pull assez simple. Et franchement, c'est tip top. Donc voilà. Alors ça, par contre, je m'en souviens pas. J'ai dû payer 7 euros au lieu de 9,95 €. Alors des fois, Zara, franchement, avec leurs soldes, ils abusent. Mais bon, ça part tellement vite que je préfère tout de suite mettre ça dans mon panier, quitte à renvoyer tout ça. Mais des fois, les soldes chez Zara, ils abusent, ils retirent en fait que 2-3 euros. Donc, je ne sais pas si ça vaut vraiment le coup ou pas, mais en tout cas, niveau qualité, c'est plutôt pas mal. Et enfin, j'avais littéralement craqué sur ce legging noir avec les bandes sur le côté, excusez-moi, kaki et blanche. Et je trouve que pareil, c'est stylé. J'aime beaucoup. Ils en faisaient un moment, j'ai toujours voulu m'en prendre un, mais j'ai jamais pris. Je ne sais pas pourquoi. Chez la femme, également des leggings comme ça. Et franchement, je trouve ça classe, je trouve ça top. Et je l'ai chopé 9,99 € au lieu de 14,95 €. Donc voilà. Donc c'en est fini avec les vêtements. On va tout de suite passer aux produits, à la catégorie produits, soins, beauté, maquillage, etc. C'est parti. Alors chez Sephora, je vais commencer par ce produit-là. J'ai acheté ce déodorant de la marque Clinique For Men. Je l'ai acheté 12,75 € au lieu de 25,50 €. Il était à moins 50%. C'est un déodorant pour homme, Abby. Donc c'est pas pour moi, hein, ce sera pour mon mari. Et parce qu'on est à la recherche vraiment d'anti-transpirants vraiment performants. C'est super important pour moi. Et du coup, je me suis dit, vu le prix, on va tester. Et Clinique, c'est plutôt une bonne marque. Et vu le prix, donc c'était intéressant. Donc voilà. Ensuite, pareil, toujours chez Sephora, de la marque Too Cool for School. C'est dur à le dire, je sais pas. Too Cool for School. La Egg Mousse Soap. Alors, pour être honnête, ce qui m'a attirée vers ce produit, c'est le packaging. Je le trouvais plutôt rigolo avec l'espèce de batteur et la crème comme si c'était des blancs montés en neige. Et c'était un nettoyant pour le visage. Et la marque Too Cool for School, c'est une assez bonne marque. C'est pour ça que je me suis dit pourquoi pas, on va tenter. En plus, il était à moins 70%. Et je l'ai chopé à 5,39 € au lieu de 17,99 €. Donc voilà, je vous en dirai des nouvelles. Hein. Donc je vais vous montrer le packaging. Il se présente comme ça, comme une petite bombe en fait, mousse.
Donc voilà. Je ne sais pas s'il va focuser ou pas. Je vous en dirai des nouvelles, pareil, une fois que j'aurai terminé les produits, je vous ferai une vidéo sur les produits terminés. Ensuite, toujours chez Sephora, catégorie soins, beauté, de la marque Garantia, j'ai acheté ils appellent ça mon rituel masqué visage, le Pchit Magique et le masque liftant. Alors le Pchit Magique, je le connaissais, je l'avais déjà testé il y a... Je crois que c'était en 2010, il y a des années de ça, vous voyez, 2010, ça fait pratiquement 9 ans que je l'avais acheté. Et c'est des produits assez onéreux, mais qui sont assez efficaces. Donc, effectivement, ça vaut le coup. Et c'est pour ça que quand je l'ai vu en solde, je me suis dit, pourquoi pas, on va tester. Bon, comme je vous le dis, le Pchit Magique, je le connaissais, mais je ne connaissais pas le masque liftant hydratant et repluant. Et c'est ça qui m'a attiré également. Donc, et le packaging aussi m'a attiré plutôt pas mal. Et c'est pour ça que je me suis dit, on va tester tout ça. Je vais vous lire ce qui est écrit au dos sur les deux produits. Ça peut intéresser certaines. Donc, le Pchit Magique Visage, le premier geste du matin. Ce micro-peeling sans grain d'un doux nuage de mousse fait fondre les cellules mortes et transforme la qualité de votre grain de peau. Son secret, une enzyme brevetée et 6 extraits botaniques. Résultat, effet peau neuve en 30 secondes. Je sais pas, mais le grain de peau paraît plus fin, plus jeune, plus lumineux et parfaitement nettoyé. Donc voilà, ce sont les promesses de ce produit. Moi, de mémoire, quand je l'avais utilisé, c'est vrai que j'avais vu une amélioration au niveau de qualité de ma peau, mais ça fait très très longtemps, donc je vous en dirai des nouvelles de toute façon. Et ensuite, en ce qui concerne le masque liftant hydratant, alors qu'est-ce qu'on dit? Conseil, alors, ce masque high-tech va devenir votre meilleur allié. Sa texture gelée de soie se transforme en film tenseur qui lisse les traits et renforce la pénétration des actifs, plante de la résurrection, carrément. Gomme de caroube, chicorée, microalgues rouges, brevetées acide hyaluronique. Résultat, les rides et les signes de fatigue sont comme immédiatement gommés. Effet peau liftée, 90% de satisfaction. Donc je vais voir si je suis dans les 90% de satisfaction ou pas. En tout cas, comme je vous l'ai dit, sur tous les produits que j'achète, je teste. Je vous referai un retour là-dessus en disant ce qu'il en est. Ensuite, toujours chez Sephora, ça quand je l'ai vu en solde, j'ai même pas cherché à comprendre. J'en avais mis 2 au départ dans mon panier. Après, je me suis dit, on va se calmer quand même. C'est le parfum de Estée Lauder, le Bronze Goddess. Et ce parfum, je le connais grâce à ma petite sœur qui l'a. Et ce parfum sent terriblement bon. Je ne sais pas si vous connaissez le parfum Terracotta de Guerlain que j'ai moi personnellement. Et comment vous dire que ça sent un parfum d'été, de Monoi, etc. Et bah c'est le même délire, c'est la même chose. Si vous voulez un parfum de vacances qui vous fait rappeler les vacances. D'ailleurs, je reviens de vacances et quand je sens ce parfum, comment vous dire que ça me transporte en vacances. Bref, et voilà. Donc il se présente comme ça. Et c'est le Bronze Goddess d'Estée Lauder. Et franchement, je regrette, même aujourd'hui, je crois que j'aurais dû peut-être prendre les deux, mais on verra bien une prochaine fois. Le packaging, il est tout simplement simple, mais sublime. Et comme je vous le dis, l'odeur, c'est une tuerie. Et ce qu'ils nous avait mis aussi, parce que j'avais déjà ouvert, et c'était plutôt sympa, dans le parfum, il nous donnait, excusez-moi, alors attendez, il nous donnait une petite crème parfumée pour le corps. Plutôt cool, donc pour après tester pour le corps. On dirait des nouvelles si vous aimez ou si vous connaissez ce parfum, n'hésitez pas à mettre tout ça en barre de commentaires. Et voilà, donc voilà, j'étais super contente. Ça, c'est vraiment mon coup de cœur. Il y a un deuxième coup de cœur chez Sephora. Quand je l'ai vu, j'étais tellement heureuse que je me suis dit, je cherche même pas à comprendre. Et du coup, ah oui, je vous avais pas dit les prix. J'ai oublié de vous dire les prix, parce que j'avais gardé là. J'avais gardé du coup le ticket de caisse. Et du coup, le prix pour le Pchit Magique, ça, je l'ai payé 19,80 au lieu de 33 €. Et ça, du coup, je l'ai payé 40,25 € au lieu de 80 €. Donc, il était à moins 50. Donc, voilà. Et ensuite, comme je vous disais, mon deuxième coup de cœur absolu. C'est la palette Sultry d'Anastasia Beverly Hills. Comment vous dire, quand je l'ai vue en solde, j'ai même pas cherché à comprendre. Je l'ai mis dans mon panier direct, franchement. Et rien que le packaging, regardez ça. Oh my god,
Oh my god, moi j'adore tout ce qui est glitter, etc. Et vous avez pu voir, il est super beau. Donc, et je vais vous montrer hein, tout de suite la palette en live. Regardez-moi ça, cette beauté. Franchement, rien que le packaging, je craque. Moi, je suis vraiment une victime de la consommation. Honnêtement, rien que les packaging, des fois, ça me fait craquer. Bref, ça, c'est un autre débat. Et je vais vous montrer tout de suite les couleurs. Regardez-moi ça. Regardez-moi ces couleurs. J'adore. Franchement, j'adore. Franchement, c'est une tuerie. Donc, il y a de tout. C'est des couleurs un peu nude, mais là, surtout cette couleur-là, magnifique. Je ne vous parle même pas de celui-ci, là. Magnifique. J'adore beaucoup ce marron-là. Franchement, j'ai hâte de faire des make-up avec. Donc, voilà. Franchement, je suis super heureuse d'avoir pu choper cette palette. Et je l'ai payée, je vais vous dire ça, je me souviens plus trop du price. Anastasia Sultry, je l'ai payé 34,30 € au lieu de 49 €. Donc comme je l'ai dit, c'était moins 30% et j'étais super contente. Donc voilà. Ensuite, bon, c'est un petit achat rapide que j'ai acheté chez Yves Rocher. Donc là, on a fini avec Sephora. Donc chez Yves Rocher, j'avais acheté une bouteille de Monol pour mes cheveux pour les vacances, mais que je n'ai plus. J'achète tout le temps mon Monol chez Yves Rocher parce que je trouve qu'il est très très bien. C'est vraiment dommage. Je vous ferai une prochaine vidéo sur les produits de beauté que j'utilise pendant les vacances. Mais je ne l'ai pas. Mais j'avais aussi acheté ces petites crèmes, je ne sais pas si vous connaissez, pour les mains tout simplement. J'avais déjà celle à la mangue et à la coriandre, mais comment vous dire que cette odeur, c'est une tuerie. On ne s'attend pas à cette odeur-là quand on achète ce produit, parce que surtout mangue et coriandre, on se pourrait se dire, c'est quoi ce délire? C'est une recette. Non, pas du tout, mais franchement, ça sent super bon. Je vous conseille d'aller la sentir donc, du coup, je voulais tester celle à la noix de coco. Pour moi, la noix de coco, dans les crèmes, dans les gels douche, etc. C'est un incontournable, j'adore cette odeur et du coup, je me suis pris la crème pour les mains. Ce que j'aime beaucoup dans ces crèmes, c'est que déjà, elles sentent bon, elles sont superbes pour les mains, elles hydratent bien, etc. Super pratique. Du coup, c'est super pratique et du coup, on peut l'emporter facilement partout. Donc voilà, je me dépêche parce qu'il ne me reste plus beaucoup de mémoire sur mon téléphone. Ensuite, je suis partie chez MAC parce que je voulais voir ce qu'il y avait en solde. Mais ce que j'ai retrouvé uniquement en solde, c'est un rouge à lèvres de la gamme les Retro Matte Liquid Lip Color. Et je l'ai payé 11,50 € au lieu de 23 €. Et regardez-moi cette couleur. Moi, j'adore les rouges à lèvres dans les tons roses, un peu flashy, etc. Je trouve que ce sont des teintes, des couleurs qui vont bien à ma couleur de peau. Et du coup, j'ai kiffé, j'ai adoré. Et bon, MAC, on n'en fait plus la réputation, hein, c'est des bons produits. Et je vais vous faire un swatch. C'est un rose, mais avec comme des paillettes, mais des paillettes vraiment très subtiles. C'est pas quelque chose de... Et au niveau du swatch, je vous fais quelque chose, honnêtement. J'adore. Je sais pas si vous pourrez distinguer. Bon, ça rend pas justice, mais voilà. Je fais comme je peux avec les moyens du bord. Et franchement, il est magnifique. Donc j'ai hâte de le porter. Et vu le prix, ça valait carrément le coup. Donc j'étais contente de tomber dessus. Et enfin, on va terminer avec les produits Lush. Je vais faire très rapide parce que je veux pas que la vidéo soit très très longue. Déjà pour les produits Lush, j'ai acheté, c'est pareil, hein, les produits Lush sont des produits que j'ai achetés en solde en boutique. J'étais partie avec ma fille. Et du coup, on a acheté ces deux gels douche. Ils étaient à moins 50%. Le Snow Fairy, l'incontournable qui il le ressort la plupart du temps en période de fête, en fin d'année. Et c'est un goût de bonbons, de chamallow, etc. Avec des paillettes. Et ça sent divinement bon. Donc, un incontournable de chez Lush. Je vous le conseille vivement. Allez le sentir, vous allez me dire, vous m'en direz des nouvelles. Et enfin, un autre gel douche, mais celui-ci, c'est à la citrouille. Et comment vous dire que il sent super bon. On ne croirait pas comme ça, mais la citrouille, ça sent super bon. Et j'adore cette odeur. Je ne sais pas si vous vous souvenez des pots de colle à l'ancienne quand on était enfant, avec le petit bâtonnet, etc. Ça sent un peu ça, mais en mieux.
Donc, allez sentir. Je ne sais pas si vous allez pouvoir le retrouver aussi. Pareil, ce sont des éditions que vous retrouvez uniquement pendant les fêtes. Mais franchement, je vous le conseille. C'est le Cinders, donc de chez Lush. Je vous le conseille vivement. Ça sent super bon. Ensuite, le reste, pour la plupart, ce sont des pains, des bombes de douche. On va commencer par celui-ci. Alors, celui-ci, c'est le Shoot for the Star. C'est ma fille, hein. On est parti les acheter avec ma fille et c'est elle qui les a choisis aussi. Celui-là, je le connais. Et pareil, ça sent super bon. Je me souviens plus des prix malheureusement, mais j'ai dû les payer peut-être 4-5 euros la boule, je ne sais plus. Mais en tout cas, voilà, je vous les présente. Lush, au niveau boule de bain, c'est un incontournable et j'adore. Ma fille adore également prendre des bains avec les boules de bain. Je trouve ça plutôt cool, ça sent super bon. J'ai acheté donc le Snow Fairy Jelly Bon cette fois-ci. Ça a la même odeur que le gel douche. Et pareil, c'est super bon. Le sac, il était en attendant de vous le présenter dans ma chambre. Il a embaumé tout mon dressing. Ça sentait super bon. Ensuite, pareil, toujours en bombe de bain. Le Cherry Christmas. Voilà, donc c'est comme un petit flocon de neige. Voilà, qui se présente comme ça. Pareil, ça sent super bon. Je suis vraiment, je pourrais pas vous... La plupart des bombes de bain que j'achète, ce sont des odeurs un peu sucrées ou fraîches. Je peux pas vous les décrire en... Mais bon, allez les sentir et vous me direz. Celui-ci également. Celui-ci, je crois que c'est quelque chose que vous pouvez retrouver tout le temps ou pas, ou peut-être en période de fête. C'est le Butterbeer Bath Bomb. Et pareil, ça sent une odeur sucrée que je kiffe. Voilà, pour celle-ci, je les mets de côté, j'ai peur de les casser, donc c'est super fragile. Ensuite, non, ça je vais vous montrer en dernier. Ensuite. Par contre, comment vous dire que j'ai fait tout mon ménage et ça fait la merde. Du coup, je vais devoir tout renettoyer, c'est pas grave. Le Golden Wonder, pareil, bombe blanche et or. Et ça sent super bon. Ça sent super bon. Franchement, pareil, Lush, il ne faut pas me laisser là-bas toute seule parce que je peux faire une razzia dans cette boutique. Ensuite, bon, celle-ci, c'est un fondant de bain et c'est la Starlight Starbright. Et voilà. Donc celle-ci, elle est un peu grasse, vous voyez, ça laisse un effet... voilà. C'est un fondant de bain. C'est pas la même chose, ça explose pas, c'est plus subtil, c'est comme des paillettes après, un peu gras en fait, et ça laisse au niveau de la peau un fini assez doux, assez une peau bien hydratée quand on sort du bain. Ensuite, bon, ça, c'est ma fille, quand elle l'a vu, elle a dit maman, mais c'est tellement cute que je me suis dit oui. Et moi je suis faible, ça c'est ma fille. Je le reconnais. Et c'est le Santa Bonbon. Et voyez, donc le petit corps. Hop. Et la petite tête. C'est pas trop cute. Le petit Père Noël. Voilà. Je rangerai le reste après. Ensuite, toujours avec le même concept. Là, c'est le Princess Bonbon Bombe. Et pareil, c'est le même délire que le Papa Noël. Et voilà, hop, regardez-moi. C'est pas trop mignon dans la salle de bain. Ma fille, elle adore, mais moi, je suis complètement fan. Et ça sent super bon. Franchement, trop bon. Voilà. On arrive bientôt à la fin. En tout cas, moi, je suis super contente de pouvoir refaire cette vidéo. Vous m'avez manqué et franchement, je suis de retour et c'est promis, une vidéo tous les dimanches. Promis. Et donc là, c'est la perle de sel. C'est une bombe de bain. Voyez. J'ai l'impression que toutes les... Ah, celle-là, pareil. Ah, ça sent super bon. Ça sent pareil comme la colle. Oh là là. Je vais me prendre pour une psychopathe, une droguée de colle, mais ça sent super bon. Dites-moi si vous aussi vous souvenez de cette fameuse colle là avec le petit pot. Moi, je sais que quand j'étais petite, j'adorais cette odeur-là. Et enfin... Je crois que je vous les ai toutes présentées. Ouais, c'est la dernière. Et là, c'est le savon. Je trouvais ça plutôt pas mal pour ma fille quand on se lave les mains, même nous. Et c'est le savon, tout simplement. Snow Fairy. Comme ça. Voilà. Et ça sent la même odeur que le gel douche.
que la bande de main. Et il était trop mignon en rose avec des paillettes comme ça. Donc voilà. Ce sont tous les achats que j'ai pu effectuer durant les soldes. Pas beaucoup de choses, mais il y a quand même pas mal de choses. Voilà, je sais pas, bon comme je vous l'ai dit, malheureusement je vous fais cette vidéo après la bataille. Mais bref, en tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Moi j'étais super contente de refaire cette vidéo. Ça m'a fait du bien parce que ça m'avait manqué. Et comme je vous l'ai dit, promis, ça sera une vidéo par semaine. Je vais essayer vraiment de m'y tenir. Mais bon, après, moi, je suis mère de famille, etc. Donc, quelquefois, je peux avoir des inconvénients, enfin, des moments où je ne peux pas faire de vidéo. Bref, en tout cas, on part sur cette lancée, une vidéo par semaine. Ça sera le dimanche que je posterai donc la vidéo. En tout cas, dites-moi aussi en barre d'infos, en commentaire, si vous aussi, vous avez craqué durant les soldes. Si oui, dans quoi, qu'est-ce que vous avez acheté, etc. Si dans les produits que je vous ai montrés, s'il y a des choses qui vous tentent pas mal, si vous avez un coup de cœur, etc. Donc voilà, en tout cas, je vous dis à très bientôt et je vous fais à toutes et à tous de gros bisous et bon courage à vous. Bye bye! Et ah oui, surtout, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager et surtout à vous abonner. Et également, n'hésitez pas à me rejoindre sur le réseau social Instagram, tout simplement avec les blabla de Chacha. Et comme je vous dis à bientôt, bye bye!